Les amis, avant d'aller sur... donc là, c'était la veille, donc c'était dimanche. Avant d'aller voir l'actualité d'aujourd'hui, on va regarder Olivier Besancenot, vite fait, bien fait. 19h30 médias, les médias TF1 France 2, TPMP et deux épisodes de Sévérance. Cric, pow! Cric, pow! Vous allez kiffer, les mecs. Là, ce soir, c'est 2 épisodes. Voilà, je le dis. Le Premier ministre va-t-il bientôt devoir faire ses cartons? François Bayrou Les brave-t-il cartons, son mais... ambition réformatrice et l'attractivité de la France pour rester au pouvoir? On en parle avec nos invités. Bonsoir Olivier Besancenot. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, membre du N. Non, par contre, mon gars, quand tu vas venir sur un de mes streams, tu mets le costard. Hein. Je suis désolé, il y a une tenue à respecter. Mon gars, tu vas mettre un costard, je te le dis. Je te le dis, mon gars. PA, nouveau parti anticapitaliste, ancien candidat à l'élection présidentielle. C'est un ouf, lui. Le coût de la censure pour l'économie française, dont on a vu à quel point elle avait besoin d'un budget. C'est la décision qu'on prendra d'ici mercredi prochain. Bon, Olivier Besancenot, on commence la réponse en disant c'est très simple. Et puis à la fin, on voit que les socialistes hésitent. Au fond, on entendait ce midi dans BFM Politique, au micro de Guillaume Darret, Manuel Bompard, qui disait ceux qui ne censureraient pas se retrouveraient complices d'un budget austéritaire, le pire budget depuis plusieurs années. Est-ce que la gauche doit, dans son ensemble, censurer ce budget et ce gouvernement? Moi, je le souhaite, mais j'ai pas forcément le bras long à ce niveau-là. Hein. Ça échappera à personne. Mais c'est vrai que qui peut voter la censure contre le budget de Barnier devrait pouvoir voter la censure contre ce budget-là, puisque on est dans les mêmes chiffres qui nous imposent toujours les mêmes recettes, c'est-à-dire l'austérité. Je continue à prononcer ce mot pour la majorité de la population. À un moment, on voit qu'une toute petite minorité continue à se gaver et à l'assumer. Il y a eu les déclarations récentes qu'on fait que mettre un peu plus d'huile sur le feu de Bernard Arnault, on en par parlera exemple. dans un instant. Oui. Et puis cette petite note du ministère de Bercy, de la direction des finances publiques, qui nous explique que les 40 000 ménages les plus riches, là on tape même pas dans le 1% le plus riche. 0,1%. Les 0,1%, ont vu en 20 ans, donc c'est pas que le bilan d'Emmanuel Macron soit, mais c'est la politique lourde telle qu'elle est développée, ont vu leurs revenus augmenter de 112%. Tous ceux qui 112%, 0,1%. Et quand on vous demande de contribuer un tout petit peu, et en plus vous avez encore beaucoup d'argent derrière, vous ne voulez pas. Vous faites des grandes déclarations comme le monsieur Bernard Arnault. Nah, crazy, bro. nous regardent, et toutes celles qui nous regardent, regardent Mais leur vous fiche de paye. entendez Philippe Brun qui dit l'arbitrage au fond il se fait entre ce budget qui ne satisfait pas. Il aura fallu un DM pour que Dofla réacte du Besancenot. Non, les gars, après Besancenot, j'ai son numéro depuis 2 semaines, les mecs. Ça fait 2 semaines que j'ai Olivier Besancenot. D'ailleurs, je vous spoil. Il devait être là samedi. Voilà. Il devait être dans mon émission samedi, mais malheureusement, il a un empêchement. Il a littéralement un empêchement, mais il m'a promis de revenir plus tard. Vous inquiétez pas, les mecs. Ce n'est que partie remise. Vous inquiétez pas. Et ça arrive. Personne. Et le coût pour la France de l'instabilité. Ça, faut le dire à François Bayrou, hein, c'est lui qui va utiliser un 49.3. Moi, j'y suis absolument pour rien. Puis j'entends le chantage permanent qui consiste à dire ce sera le chaos. Et je note que d'ailleurs, Barnier avait déjà fait un peu le coup. On ne devait plus avoir de carte de sécurité sociale. Les fonctionnaires ne devaient plus les payer. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même la loi spéciale, la possibilité de prendre des décrets. Puis quand il y a une mesure pour faire des acomptes, par exemple, et faire en sorte que... Donc ça, pour moi, c'est du chantage. Une fois de plus, la question, c'est à quoi sert un budget politiquement? Je vous parlais de ces ménages les plus riches qui ont vu leur revenu augmenter de 112%, soit 3 fois plus que le restant de la population, avec une inclinaison fiscale qui devrait nous intéresser pour le débat sur le budget. C'est que leur taux d'imposition réel à ces ménages-là sont passés de 30% à 25%. C'est-à-dire que contrairement aux jérémiades ambiantes de ce côté-là, en réalité, on continue à payer moins d'impôts du côté des revenus du capital et des plus riches. C'est ce qui crée, en tous les cas, c'est la raison principale qui explique les déficits et qui explique l'endettement dont on parle que pour culpabiliser la majorité de la population. C'est le débat qui traverse la gauche depuis plus d'un siècle. Vaut-il mieux le grand soir, des réformes d'ampleur ou... Putain, heureusement, dans le montage, ils ont retiré les paroles des personnes ici. Là. Moi, je veux que du Olivier Besancenot dans mes oreilles, désolé. Essayer de conquérir au quotidien quelques 112% de femmes, mais pourquoi faire? Bah, les mecs, les gouvernements successifs de Nicolas Sarkozy à même Jacques Chirac, en passant par François Hollande et Macron 1, Macron 2, bah, c'est littéralement des propositions de loi, des niches fiscales, plein de choses comme ça qui se sont succédées, qui ont fait qu'ils se sont enrichis de plus en plus, les mecs. Hein. Et en plus de ça, l'évasion fiscale, donc moins d'impôts, ils ont dit 112% de leur richesse qui ont augmenté, mais ils n'ont même pas pris en compte l'évasion fiscale où ils se sont bien gavés aussi en faisant encore fructifier leur
leur patrimoine, quoi, on va dire ça comme ça. Genre déjà, on pense au CICE de François Hollande, le crédit d'impôt compétitivité emploi. En échange de milliards d'euros, ils devaient nous promettre 1 million d'embauches. Ouais, bon. Les 1 million d'embauches en question, c'est bien fait baiser la gueule, les mecs. Progrès. Et le fait est que dans ce bien fait budget, baiser la gueule. François Bayrou a renoncé à supprimer 4000 postes dans l'éducation nationale. Il y a ce dont vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez les propos de Bernard Arnault, une contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises qui va rapporter 8 milliards d'euros. Ça, c'est des éléments qui existent. Vous pouvez le juger sans doute pas suffisant, mais ça existe dans la copie budgétaire. Mais sauf que c'est pas la nature de la discussion qu'on a, puisque sinon le Parti socialiste n'aurait pas voté contre le budget dans la commission paritaire. Ça prouve bien que ce qui devait être gratté n'a pas été gratté, en tous les cas. Donc c'est pas ce débat-là. Là, on a un problème plus substantiel, qui est le problème de la crise politique dans laquelle on vit. Parce que là, on parle du budget, qui va être un problème de toute façon récurrent. Donc moi, si vous voulez discuter de la... D'ailleurs, il a fait un excellent tweet, Philippe Poutou, qui est son camarade. Il a expliqué que la droite de Laurent Wauquiez, les macronistes, ont peur de l'instabilité politique si on votait la censure, si on allait jeter tous les membres du gouvernement à cause de la censure. On est déjà dans l'instabilité, elle est là, elle est sous nos yeux. On le voit le week-end quand les gens manifent. On l'a vu l'année dernière à travers les retraites. L'instabilité est déjà là. Vous avez juste peur que ça touche les institutions parce que le bordel, l'instabilité, elle est dans la population française. Elle n'est pas encore dans l'Assemblée nationale. Mais eux, là, les bien lotis, ils ont peur. Ils ont peur que ça touche à leurs petits privilèges. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, ils se foutent de notre gueule, vraiment, c'est très grave. Hein. Heureusement qu'il y a des mecs comme Besancenot, comme Poutou qui disent les vraies choses. Il faut entendre ce qu'ils disent. La durée de péremption du gouvernement Bayrou, c'est... Le PS a trahi, Pardon, c'est qu'un peu l'écume des jours. C'est-à-dire non, la question, c'est ce que j'ai compris la les question. socialistes ont réussi à obtenir malgré tout dans ce texte qui s'approche de convictions qui pourraient être les vôtres. J'ai cru comprendre qu'ils nous disaient eux-mêmes le contraire, puisqu'ils votent contre le budget. C'est bien la preuve qu'ils pensent que le compte n'y est pas. Mais moi, je suis pas là pour parler pour eux et à leur place. Je dis que la question qui se pose, c'est à gauche, si vous voulez parler de fracture politique à gauche, parce que j'ai l'impression que la thématique vous intéresse un peu, c'est savoir comment on intervient dans le cadre de cette crise politique qui existe. Elle existe, elle est là, elle est majeure, elle est profonde. C'est soit on joue la carte d'une dissolution et puis éventuellement de législatives qui arriveront, soit pour d'autres une présidentielle anticipée. Moi, j'ai le défaut de croire que de toute façon, même ces deux options-là ne sont pas à la hauteur de la situation. Donc, mouvement social. Mais pas que mouvement social, non, il y a une réponse institutionnelle à rediscuter. Voilà, c'est-à-dire que cette 5e République, vue du haut ou vue du bas, ne fonctionne plus. Je pense que du point de vue dominant, elle ne donne plus de garantie de stabilité. Du point de vue du bas, elle exaspère, notamment par le 49.3, mais pas que. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a pris cette décision simplement parce qu'il a l'entièreté des pouvoirs de pas ne respecter finalement le scrutin qui était sorti des urnes. Donc ça ne fait plus l'affaire. La question, c'est ce qu'on met à la place. Il suffit pas de dire 6e République. C'est quel type d'institution on invente. Moi, j'ai le défaut de croire qu'aujourd'hui, ce qui divise artificiellement, même si ça renvoie à quelque chose, la gauche, c'est le présidentialisme. Voilà, ça c'est une thématique de fond. Je pense que quand on arrivera à trouver des solutions institutionnelles avec le plus petit i possible, c'est-à-dire démocratique, pour extraire le présidentialisme de notre démocratie, on aura réglé pas mal de choses à gauche, parce que mine de rien, à la base, l'aspiration, elle est extrêmement forte. Vous parliez du mouvement social, c'est vrai. Une des petits éléments qui sont passés au mois de juin, c'est qu'on n'a pas eu simplement l'unité de partis politiques, on a eu aussi des secteurs du mouvement social qui se sont joints, pas simplement à l'idée de faire front face à l'extrême droite, mais aussi de défendre un certain nombre de mesures d'urgence qui n'étaient pas des mesures révolutionnaires, qui n'étaient même pas des mesures réformistes, qui étaient que des mesures d'urgence, par exemple augmenter le salaire minimum. La discussion de fond et le désaccord entre nous, ça serait savoir comment on appliquerait de telles mesures. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. N'empêche que moi, je suis pour être pragmatique, d'autant qu'il y a toujours le feu au lac quand on voit ce qui se passe à l'échelle du monde, avec Trump, avec les courants néofascistes, populistes qui sont en train de l'emporter, malheureusement. Moi, j'ai entendu cette phrase de Sophie. Que dire les mecs, que dire. Ce mec, il a sa place, tous les jours sur Twitch, les gars. Bam! Tous les jours, il a sa place, mesdames et messieurs. Moi, je veux ce gars. Putain, je l'aime, le mec. La patronne de la CGT disait les rats quittent le navire. Elle faisait notamment référence à des propos du patron du MEDEF, Patrick Martin, qui disait au fond, ceux qui s'en vont ont raison de s'en aller. Les rats quittent le navire. Est-ce que Olivier Besancenot, à la place où vous êtes, considérez que c'est une façon normale de parler de ceux qui créent de l'emploi et qui font aussi la richesse et la prospérité dans ce pays? Écoutez, les richesses, c'est 90% de la population qui les crée avec leur force de travail manuelle ou intellectuelle. On les doit à personne. Mais avec des capitaux, hein.
avec des capitaux, donc Bah qui oui. appartiennent en effet au capitalisme. Même moi, ça m'avait pas échappé. Même moi, ça m'avait pas échappé. travail et- Ça, c'est la question de savoir dans Travail capital. quel type, oui, et donc dans ce rapport capital-travail, et ben la déclinaison en ce moment même, et ben c'est quelque chose qui pousse en effet à la révolte. Je parle quand même dans ses propos, Sophie Binet parlait à juste titre du fait qu'on est en train de vivre la mise en application de 250 minimum plans dits de sauvegarde de l'emploi, avec 300 000 emplois qui sont menacés. On vit dans une société où, par rapport à ce qu'est l'évolution réelle des prix, il y a beaucoup de gens qui ont renoncé. Mais si les capitaux, Olivier Besancenot, quittent le territoire, Non, mais les ceux qui trinqueront seront les Non, mais- travailleurs que vous défendez. Excusez-moi, mais faut être 30 secondes. Les capitaux, ils circulent déjà et ils quittent les frontières Oui. plusieurs fois par jour Oui. dans le cadre de la société dans laquelle on est. Et ça fait des années que ça dure. Mais Ça c'est- fait des années mais que c'est les pas- capitaux Olivier sortent Besancenot, et reviennent. Le sujet, Donc, le sujet, il n'est pas de savoir si les capitaux sortent ou reviennent. je sais Le pas, c'est sujet- la question qui m'est posée. Pardon, mais donc je vous- réponds en oui, disant mais que c'est je déjà réponds. le cas. Oui, mais la sortie des capitaux, c'est quoi? C'est je prends la décision non plus d'investir en France, mais d'investir ailleurs. Mais il le fait Et déjà. ça, non, mais attendez, Il il le fait déjà. déjà. Il investit. Si on parle de Bernard Arnault, il investit aussi beaucoup en France, beaucoup. Il crée des ateliers, des usines en France Alors, également. Bernard Arnault, Et donc, pardon de le attendez, dire. laissez-moi- et donc, Bah, oui, et je laisse donc, terminer. ce qui est important, Oh putain, c'est les que gars. dans la tête d'un Il a déjà sa patron, réponse. il ne faut pas lui donner de bonnes raisons ou de mauvaises Faut raisons pas de le dire. contrarier, quoi. Non, non, c'est pas le contrarier. C'est de dire, pour la sauvegarde de mon business et pour le développement de mon entreprise, il vaut mieux que j'aille investir ailleurs plutôt que d'investir en France. Ça, à moyen et à long terme, c'est catastrophique. Alors, je vais vous Et dire c'est quelque pas, chose. et c'est pas des Je suis pour la cap- liberté, Attendez. je suis pour la liberté de C'est pas des circulation capitaux qui et la sont- liberté d'installation c'est- absolument tout le monde. Si Bernard Arnault veut quitter la France, qu'il quitte la C'est France. pas lui. Simplement, C'est pas lui. je note dans la C'est- grande c'est le fable business. dominante et du business telle qu'elle est présentée, Bernard Arnault a fondé sa fortune sur un immense plan de licenciement, une licenciement, restructuration bah ouais, d'un c'est groupe vrai. qui s'appelait Boussac, Boussac, le à tout l'époque, financé au début des années 1980 par de l'État. l'argent public L'État, ouais. déjà. Des milliers de Putain, c'était qui? C'était Laurent Fabius ou c'était un autre? Je sais plus, les mecs. Je sais plus. Et le mec, il a fait fortune en faisant ça, les mecs. Hein. C'est fou, hein. suppression d'emploi. Donc Bernard Arnault, Enfin, à il a qui on créé- devrait il a tout, créé- il a- à le qui- solde de à la qui- Alors, l'emploi est je bien termine. supérieur. Mais dis-le que c'est un connard, Bernard Arnault, c'est bon, dis-le, say it. Bah, les mecs. Après, je suis content de voir Olivier Besancenot dans les médias, pas à 22h ni 23h, parce qu'on a l'habitude de le voir super tard. Là, de le voir à heure de grande écoute, littéralement à 18h30, ça fait du bien. Honnêtement, infuser des idées anticapitalistes dans la tête des Français, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ils sont tout le temps bassinés par des sujets anxiogènes, des Pascal Pro, en veux-tu, en voilà, le Rebeu, le Renoir, l'énième OQTF. Eh, c'est bon, on est fatigué, gros. Et en plus, il est en 1v3. Oui, bon, après, il le gère bien, le 1v3. Hein. Franchement, très solide, ce poteau. Très solide. Puisque je vous ai pas Monsieur- coupé. Ouais. Bernard Arnault, à qui on devrait tout, pardon, mais ça ne passe pas. Et ces déclarations, je le note, si je peux juste me permettre, Ouais. c'est pas tant sur la fiscalité française, parce que personne ne sait qui va. Enfin, lui-même, c'est le premier à savoir qu'il va pas s'enrhumer. Mais de là, c'est anxiogène, le capitalisme. Après, les gars, je préfère que la France, du bas, on parle de la base, hein. Je préfère que la base s'en prenne aux capitaux, le grand capitalisme, que de voir un blanc s'en prendre à un arabe. Tu vois ce que je veux dire? Là, littéralement, les mecs, on n'est pas sur le même combat. On n'est plus sur le même combat idéologique. Donc, honnêtement, il n'y a pas... Tu peux trouver le sujet anxiogène, le fait de ne pas avoir de quoi remplir ton frigo, le fait de voir la perspective catastrophique de la France, des chiffres en rouge, des formes d'entreprise. Je peux l'entendre. Ça, c'est purement de la politique économique. Mais c'est littéralement meilleur que de la xénophobie, les mecs. C'est littéralement meilleur. Je préfère largement avoir ce genre de sujet. Je suis très sérieux, les mecs. Vraiment. Avec la fiscalité française. Par contre, il adoube la politique fiscale de Trump. Et là, il y a une alliance politique de fond entre une partie des classes dominantes Alors, et les secteurs de l'extrême droite. Et lui, c'est une illustration supplémentaire. Et c'est pour ça qu'à gauche, j'aimerais qu'on réponde présent à peu près à la hauteur de ce qu'on a su faire au mois de juin et pas en deçà. Putain, c'était court, hein. Putain, merci, monsieur Besancenot. Merci, monsieur Besancenot, pardon. Ah là là. De fois qu'Irak, Besancenot, c'était un beau moment. Après, ils l'ont invité, mais ils l'ont invité pour pas très longtemps. Mais ça m'a fait plaisir d'entendre ce qu'il avait à dire pour dimanche.